c'est incroyable. Là t'es bien là. Là on est bien, là on est très très bien même. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Bonjour internautes. On continue notre trip en Iran et là on est dans la petite ville de Ranahak. En fait c'est une vieille ville qui a été abandonnée alors là depuis à peu près 30 ans et c'est une ville qui a à peu près 1600 ans parce qu'en fait les mecs ils ont construit une ville un peu moderne pour avoir les accommodations, voilà tous les l'électricité. Alors là je te parle, je sais absolument pas où on va, c'est un truc. Ça a l'air de s'effondrer là-bas. C'est vrai, putain on est quand même dans une ville abandonnée. Viens on va découvrir ça, ça a l'air complètement ouf. C'est de l'argile déguisée ça. Ou de la bouse de chameau. Je sais pas si tu vois juste le paysage derrière nous. En fait c'est entouré de montagnes. Non mais c'est complètement malade en fait ce lieu. Et on est sur les toits. Tu t'as encore là, regarde, t'as les vieux minarets qui sont derrière. Et en fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça fait penser aux jeux vidéo Assassin's Creed. Tu sais le mec il se balade sur tous les toits et hop, il trouve son chemin, c'est vraiment un truc de fou. Oh, ce qui est dingue, c'est de voir le paysage à perte de vue avec les montagnes. Et qu'ici c'est abandonné, on a le lieu pour nous. J'aime bien l'Iran moi. Imagine if we had a choice. Un lieu mythique, qu'est-ce que c'est? Eh ben selon moi en fait c'est un mot que tu as toujours entendu parler mais tu savais pas vraiment te le représenter. Et là je trouve que c'est exactement le cas du caravansérail. Alors je savais que c'était quelque chose sur la route de la soie, mais en fait c'est ça, c'est un lieu qui permettait en fait où les gens pouvaient venir dormir et en sécurité sur la route et sur leur trajet de la route de la soie. Donc maintenant c'est transformé en boutique, mais je trouve que c'est assez génial de se représenter ici, toutes les marchandises et les chameaux qu'il pouvait y avoir, les gens qui pouvaient dormir. Et apparemment il y a beaucoup de caravansérail en Iran parce que c'était vraiment sur la route de la soie. C'était quelque chose de très important à l'époque. Ça c'est le genre de moment qui me fait vibrer en voyage. Hier soir j'étais sur mon téléphone, il y a un internaute qui m'a gentiment envoyé une photo d'un désert. J'ai fait oh! J'ai dit à Loris faut absolument qu'on y aille. Du coup ça n'a rien à voir avec l'itinéraire, on a totalement changé d'itinéraire, on descend encore plus au sud et on va au désert de Kerman et Dash Kalout. C'est ça, on va à Kerman et c'est le désert de... Non, Shabdad. Shabdad Kalout. Shabdad Kalout. Et maintenant faut qu'on trouve notre bus. Bon internaute, on est parti en 4x4 Land Rover avec notre pote Mustapha au volant et Marseille qui va nous guider. Et avec Loris on va se faire une expédition dans le désert. Et on vient de traverser les sommets enneigés. Ça promet, je sens qu'on va se régaler. Notre trip dans le désert commence très bien parce que notre pote Mustapha il nous a laissé monter sur le toit de la Jeep. Mais mate-moi ça! Ce qui est dingue c'est que là il y a un petit peu de poussière. Ce qui fait que ça fait... t'as l'impression que t'es sur un décor mais surnaturel. Tu vois pas très loin, tu découvres en fait les blocs de roches qui se découvrent devant nous. Alors ce que je trouve assez génial c'est que là on est complètement en dehors des routes et on fait la marque dans le sable avec la voiture. Quand même, on est aventurier, on n'est pas aventurier. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Yeah. Thomas Jackson. Yeah. Bounce. Thomas a trillion times. Forever. Thomas Jackson. On veut faire le beau gosse et puis on a de la poussière dans les yeux. Voilà ce qui se passe.